Bonjour à tous, bon retour ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Océane et je vous retrouve ici avec une nouvelle conférence de Neville Goddard de 1956 intitulée Le temps de la semence et de la récolte. C'est un peu comme la suite du livre qui porte le même titre, mais Neville en parlera dans cette conférence. Je vous souhaite une très bonne écoute. Comme on vous l'a dit, le sujet de ce matin est le temps de la semence et de la récolte. Bien qu'il porte le même titre que mon dernier livre, il ne s'y trouve pas, car ce livre est une tentative d'interprétation de certains des passages les plus difficiles de la Bible. Dans les 9 chapitres, je vous ai donné une vision mystique, ainsi qu'une certaine approche de l'interprétation de la Bible. Car, comme vous le savez, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire. Ainsi, lorsque j'ai pris conscience de significations plus profondes dans les passages que celles qui leur sont normalement attribuées, j'ai commencé à les voir ou à les appréhender de manière mystique. Et c'est ainsi que je vous ai donné une interprétation mystique de nombreux passages plus sombres. Ensuite, nous avons pris ce passage très étrange, l'instruction donnée aux disciples d'enlever leurs chaussures ou de ne pas en fournir lorsqu'ils voyagent, et nous vous avons montré que le mot chaussure n'est pas simplement la chose que je porte aux pieds, c'est le symbole de l'esprit « laissez-moi le faire pour vous ». En effet, la chaussure prend sur elle non seulement la saleté et la boue qui tomberaient normalement sur le pied de celui qui la porte, mais elle le protège également de tout contact avec le monde extérieur. Ainsi, quiconque propose de faire à notre place ce que nous devrions faire et que nous pourrions faire bien mieux nous-mêmes, il se propose d'être notre chaussure. Et si je veux m'éveiller spirituellement, je dois le faire moi-même. Je dois prendre mon propre esprit et le contrôler, prendre ma merveilleuse imagination et la contrôler réellement, et la destiner à de nobles objectifs, sans qu'un intermédiaire ne s'interpose entre moi et Dieu. Car le Dieu de ce monde est un Dieu intérieur. Il est cette force inévitable qui exprime dans les faits extérieurs les tendances latentes de l'âme. Et donc, si je veux découvrir ce Dieu, je ne peux pas vous demander de faire mon travail à ma place. Je ne peux pas vous laisser manger ma nourriture spirituelle et espérer grandir spirituellement. Telle est la tentative des 9 chapitres du livre « Le temps de la semence et de la récolte ». Mais le sujet de ce matin, je veux l'aborder différemment. Il s'agit d'une promesse faite à l'homme. Tant que la terre subsistera, les semences et les moissons, le chaud et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Genèse 8, 22. On nous dit que l'homme a été placé dans un jardin. Le jardin était achevé. Chaque arbre portait des fruits. Tout dans le monde était achevé et qu'il a été placé dans le jardin pour l'habiller et le garder. Il ne le plante pas. Il ne fait rien d'autre que de l'habiller et de le garder. Il n'est pas appelé à fabriquer des arbres ou à en faire pousser de nouveaux. Tout est terminé. Comme nous le dit Jean 4, 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce pour quoi vous n'avez pas travaillé. » La création est terminée. Chaque drame humain concevable, chaque petite intrigue, chaque petit plan dans le drame de la vie est déjà élaboré, en tant que simple possibilité tant que nous n'y sommes pas. Mais ils sont d'une réalité écrasante lorsque nous y sommes. L'homme peut donc entrer en contact avec l'état particulier de son choix, car mon imagination peut me mettre intérieurement en contact avec l'état désiré, de sorte que je me retrouve dans cet état. Si je suis dans cet état, je le réaliserai dans mon monde. Les états dans lesquels nous nous trouvons sont le temps de la semence. La récolte, c'est simplement la rencontre des événements et des circonstances de la vie. Mais la mémoire de l'homme est si courte qu'il oublie le temps de la semence. Mais toutes les fins sont fidèles aux origines. Donc si l'origine, disons, est le malheur, la fin sera le malheur. Mais lorsque vous récoltez un malheur, vous vous demandez « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Quand ai-je déclenché une telle chose ? N'ai-je pas donné aux pauvres ? N'ai-je pas assisté au culte ? N'ai-je pas prié tous les jours ? Et pourquoi ces choses arrivent-elles ? Mais vous voyez, mon Dieu n'oublie jamais, parce qu'il donne toujours la fin en harmonie avec l'origine. Et vous et moi sommes des sélectionneurs. Nous ne faisons pas, nous ne sommes pas des créateurs. La création est terminée. Tout le vaste monde de la création. Comme nous le dit l'Ecclésiaste, « Je suis le commencement et la fin. Il n'y a rien à venir qui n'ait été et qu'il ne soit.
Considérez donc la création comme terminée. Et vous et moi ne sommes que des sélectionneurs de ce qui est. Par sélectionneur, j'entends que vous et moi avons le privilège, que nous n'exerçons peut-être pas, de choisir l'aspect de la réalité auquel nous répondrons. Et en y répondant, nous le faisons exister pour nous-mêmes. Ne sachant pas que nous sommes si privilégiés, nous nous contentons d'évoluer dans le monde, en reflétant les circonstances de la vie, sans réaliser que nous avons le pouvoir de créer ou de surpasser les circonstances de la vie. Analysons maintenant ce que j'entends personnellement par temps de la semence. Si tout est fini et achevé, pourquoi la promesse qu'il y aura un temps de semence et une récolte aussi longtemps que la terre subsistera? Pour ceux qui sont ici ce matin, comme nous devrions le savoir, nous ne le prenons pas au pied de la lettre. Notre temps de semence est ce moment où vous et moi réagissons à quoi que ce soit dans ce monde. Il peut s'agir d'un objet, d'une personne, d'une nouvelle que nous avons entendue. Mais le moment de la réaction, cette réponse émotionnelle, c'est notre attitude. Nos attitudes sont les germes de la vie. Et même si nous ne nous souvenons pas du germe ou du moment de la réaction, la nature n'oublie jamais. Et lorsqu'elle apparaît soudainement dans notre monde, cette soudaineté n'est que l'émergence d'une continuité cachée. Elle a été continue depuis le moment de la réaction, jusqu'à son apparition dans le monde. Son apparition dans le monde est une moisson, de sorte que vous et moi pouvons récolter tout ce que nous désirons. Mais nous devons d'abord avoir un temps de semence. Il doit être précédé d'un moment de réponse ou d'une attitude. Combien de fois n'avez-vous pas dit « j'ai abordé la question dans une mauvaise attitude » ou « il a une mauvaise attitude » ou « vous devez changer d'attitude si vous voulez avancer dans cette vie ». Je l'ai dit, vous l'avez dit, nous nous le sommes peut-être dit l'un à l'autre, mais nous connaissons l'importance de la bonne attitude. Nous savons que je peux changer d'attitude si les circonstances changent. C'est automatique. Nous savons que si quelque chose se produit soudainement dans mon monde, dont je n'étais pas conscient jusqu'à ce moment-là, moi, prenant conscience d'un changement de circonstance, je produirai automatiquement en moi un changement d'attitude. Nous le faisons tous, matin, midi et soir. Mais ce n'est pas important. C'est un reflet de la vie. 99% du monde reflète la vie. Maintenant, puis-je consciemment, puis-je volontairement, puis-je délibérément produire en moi un changement d'attitude, un changement que je choisis moi-même, et non pas un changement déterminé par ou dépendant d'une manière ou d'une autre, d'une stimulation d'un changement dans l'objet lui-même. Faut-il que vous changiez pour que je change d'attitude à votre égard? Nous savons que si vous changez, je changerai d'attitude envers vous. Mais dois-je passer ma vie à refléter simplement ces changements dans les objets? Et ne puis-je pas délibérément déterminer le changement avant le changement dans l'objet? Car si je peux le faire, je m'achemine vers un contrôle total de mon destin. Et je deviens le maître de mon destin si je peux adopter une attitude active et positive. Et ne pas dépendre des changements de l'objet pour des changements en moi-même. Si j'y parviens, je suis vraiment, si ce n'est un maître complet, je maîtrise au moins de mieux en mieux les circonstances de la vie. Mais 99% des gens attendent que les choses se passent à l'extérieur et ensuite ils réfléchissent. Ce n'est pas du tout un accomplissement. Si nous voulons nous réveiller et devenir de véritables sélectionneurs de la beauté de ce jardin que Dieu nous a donné, afin de choisir l'aspect particulier auquel nous répondrons, nous le ferons en changeant délibérément notre attitude à l'égard de la vie elle-même. Une petite fable nous a été donnée pour nous montrer comment procéder. Si vous étudiez attentivement cette fable, vous verrez l'importance de l'imagination. Il s'agit de la fable du renard et des raisins. Vous la connaissez tous. Lorsqu'il n'a pas réussi à obtenir les raisins, il s'est persuadé que les raisins étaient acides. Et en imaginant que les raisins étaient acides, il a provoqué en lui un changement d'attitude. Il ne voyait plus les raisins de la même façon qu'auparavant. Voilà une petite fable au ton négatif ou tragique. Vous et moi, nous prenons la même histoire, mais nous la mettons sur un ton positif. Nous contemplons notre rêve ambitieux, notre noble conception de la vie. Il peut sembler que nous n'ayons pas les talents pour le réaliser. Au lieu de dire, comme le renard, que la chose nous dépasse,
et qu'elle est donc acide de toute façon, nous pouvons utiliser la même technique et nous demander ce qu'il en serait si nous l'avions réalisé. Quel serait le sentiment si nous, et nous le nommons, si je peux contempler le sentiment, si j'étais l'homme que je veux être, si vous étiez la personne que vous voulez être, et me réjouir de cet état comme s'il était vrai, je produis en moi cette réponse émotionnelle nécessaire à l'ensemencement. Je pourrais ne pas avoir de récolte immédiate. Peut-être que la chose à laquelle je donne maintenant une expression, sous la forme d'un temps de semence, est un chêne. Ce n'est pas un petit champignon qui pousserait du jour au lendemain. Peut-être que mon rêve prendra un peu plus de temps entre la plantation et la récolte. Mais si je sais que toutes ces choses sont cohérentes, je cite, « Voyez ces champs. Le sésame était du sésame, le maïs était du maïs. Le silence et les ténèbres savaient. C'est ainsi que naît le destin d'un homme. » La lumière de l'Asie, Edwin Arnold. Alors, si ce moment de réponse est la plantation réelle de la graine, et si c'était du maïs, ce doit être du maïs, lorsqu'il apparaît au moment de la récolte. Alors je peux choisir la nature des choses que je veux rencontrer dans mon monde. Je peux prendre non seulement Neville en tant qu'homme, mais aussi la demande de mon cercle intime en tant que père de famille, les désirs de ma femme pour son enfant, pour son mari, pour elle-même, le désir de l'enfant pour lui-même, et aller au-delà de mon petit cercle de père de famille pour entrer dans le cercle des amis, passer à mes connaissances, passer à de parfaits étrangers, à des états impersonnels. Mais si je sais que la loi est valable, peu importe le moment où je l'applique, si je le fais inconsciemment ou inconsciemment, vous obtenez des résultats quoi qu'il en soit. Et les résultats sont en harmonie avec la plantation, avec le temps de semence actuel. Maintenant, quel est notre temps de semence aujourd'hui? Il y a peut-être 2000 personnes ici. Nous avons 2000 demandes différentes, multipliées par un grand nombre parce que nous avons des demandes pour d'autres personnes. Mais vous pouvez prendre aujourd'hui, alors que vous êtes assis ici, et vous pouvez réellement contempler ce qu'il en serait. Supposons que ce soit vrai. Supposons que je puisse me tourner vers un ami, me réjouir avec lui de sa bonne fortune et entretenir une conversation mentale avec lui, en partant du principe qu'il ou elle a déjà réalisé son rêve. En faisant cela dans mon imagination, je crée en moi un certain changement d'attitude à l'égard de cette personne. Je produis en moi une certaine réponse positive, délibérée, émotionnelle. Et le moment même où je le fais, c'est le temps de la semence. Je rencontrerai cette personne demain, la semaine prochaine ou le mois prochain, et elle témoignera de ce que j'ai planté maintenant. Elle peut ignorer totalement que je l'ai planté dans ce jardin. Je ne cherche pas ses louanges, je ne cherche pas le crédit, je cherche des résultats. Si je vois l'homme devenir l'incarnation du succès que je sais qu'il désire et que je désire pour lui, c'est une louange suffisante, c'est un paiement suffisant. Quel autre paiement pourrait-on souhaiter que les résultats? Car tout est un don. Pourquoi me donnerait-on plus? Mon père m'a donné le jardin, tout est en pleine floraison, et m'a donné le choix, le plus grand de tous les dons, la liberté totale de choisir la nature du fruit que je récolterai dans mon monde. Mais je ne peux pas simplement faire irruption dans le jardin et commencer à cueillir des fruits. Il doit y avoir un temps de semence. Mais je dois toujours garder à l'esprit que je récolterai ce pourquoi je n'ai pas accordé de travail. Je ne travaille pas pour qu'il en soit ainsi. Je le plante simplement. Car dans ce moment de réponse sont contenus tous les plans. Toute l'énergie nécessaire pour déployer ce plan en un fait objectif parfait et merveilleux que je récolterai ensuite, en prenant conscience comme d'une réalité extérieure. Mais je ne travaille pas pour qu'il en soit ainsi. Je dois simplement savoir qu'il en est ainsi. Donc ça, c'est notre privilège, c'est notre choix. Si vous y croyez, n'êtes-vous pas étonné du genre de choses que vous avez plantées, du genre de semences que, dans notre ignorance, dans notre sommeil, nous avons laissé se répandre dans notre monde? Certains diront, mais pourquoi Dieu le permet-il? Vous ne pouvez pas concevoir un Dieu infini qui ne soit pas infini à tout égard. Si j'étais incapable, réellement incapable d'assumer, disons un état non amoureux, je ne pourrais pas être le fils de mon Père, parce que mon Père est infini,
Et s'il était réellement incapable d'assumer un état quelconque, alors il ne serait pas Dieu. Tout est en moi, mais tout. Vous ne pouvez pas concevoir quelque chose que je ne contienne pas. La chose la plus horrible au monde. Si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas être infini, et par conséquent, je ne pourrais pas être le fils de mon Père infini. Dieu est donc infini et nous a tout donné. Mais il nous a donné la liberté de choisir afin que nous puissions devenir sélectifs, discriminants et faire ressortir tout ce qui est beau de ce jardin. Si je prenais le piano, les 98 notes du piano, si je pouvais extraire de ce clavier de piano toutes les discordes, je n'aurais pas de clavier de piano. Si je pouvais frapper une discorde et que, parce qu'elle me fait peur ou qu'elle me dérange, la chose me tape sur les nerfs, si je pouvais maintenant extraire les notes qui produisent la discorde et continuer à extraire les notes qui produisent la discorde, j'enlèverais les 98 notes. Il ne resterait plus de notes sur lesquelles je pourrais jouer l'harmonie de demain. Mais si je laisse les notes et que j'apprends l'art de jouer du piano, je pourrais, à partir des mêmes 98 notes, jouer toutes les harmonies du monde. Il en va de même pour l'homme. Au lieu de regarder quelqu'un et d'accepter comme définitive l'évidence des sens, il y a quelqu'un qui a amené dans son propre monde, disons, une maladie. Il essaie de l'analyser de l'extérieur. Quand ai-je contracté le microbe? Quand ai-je été en contact étroit avec quelqu'un qui avait le microbe? Et il m'emmène dans le laboratoire avec mon sang et essaie de le trouver là. Vous ne le trouverez jamais là, malgré toute la sagesse de l'homme. Vous ne le trouverez que dans la conscience de l'individu qui, à un moment depuis longtemps oublié, a planté la chose qui est en train de récolter. Et vous ne le trouverez dans aucune analyse externe, car les choses vues n'ont jamais été faites de choses qui apparaissent. On vous avertit à maintes reprises dans tous les livres de la Bible, mais surtout dans le 11e chapitre du livre des Hébreux, que les choses que l'on voit n'ont pas été faites de celles qui paraissent. Mais personne n'y croit. Il insiste pour le trouver dans les choses vues. Alors il extrait mon sang, il extrait un petit morceau de ma peau, et il commence à faire une analyse de cela. Et il me dira, oui, il l'a trouvé, c'est dans mon sang. Je ne nie pas qu'il l'a trouvé dans mon sang, mais pourquoi est-il dans mon sang? Il est dans mon sang, dans mon corps ou dans mon monde, parce qu'à un moment donné, j'ai exercé mon droit d'enfant libre de Dieu, et j'ai distingué un état désagréable par rapport à un autre. Il n'est pas nécessaire que ce soit envers moi-même, cela peut être envers un autre, où je me suis réjoui du malheur d'un autre, où ma réaction émotionnelle aux nouvelles que j'ai entendues était bonne. Alors je l'ai mise en mouvement. Mais lorsque cela s'est produit dans mon monde, je n'ai pas pensé que c'était si bon, mais c'était ma récolte. Et toutes ces choses sont la récolte des choses que vous et moi avons plantées, car toutes les choses se déroulent selon la forme. Ne vous étonnez pas de la soudaineté de notre monde. Quelqu'un est malade. C'est seulement soudain parce que nous avons oublié. Et la mémoire de l'homme est très très courte. Vous connaissez ce joli petit poème de George Meredith. La terre verte est oublieuse. Les dieux seuls se souviennent éternellement. Ils frappent sans relâche et toujours de la même manière. Les dieux sont connus pour leur grande mémoire. Si l'homme pouvait seulement se souvenir de ces moments de semaille, il ne serait jamais surpris lorsque la récolte apparaîtrait dans son monde. Mais parce qu'il ne se souvient pas du moment où il a laissé tomber cette graine, qui est simplement sa réaction émotionnelle à quelque chose qu'il a contemplé, entendu ou observé, à ce moment-là, la chose était faite. Il n'a pas eu à travailler pour l'amener à la récolte. Il a seulement rencontré comme quelque chose de déjà adulte. Et il récolte donc maintenant ce à quoi il n'a pas consacré de travail, en dehors de son choix. Il l'a choisi par son attitude, par sa réaction. Maintenant, suis-je responsable des autres dans mon monde? Certainement que je le suis. Lorsque je prends mon petit esprit, ma petite imagination, et que je pense que parce que c'est le mien, mon père me l'a donné, je peux simplement l'utiliser à mauvais escient. Cela ne va pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Je vous dis que vous devez faire preuve de plus de contrôle, pour la simple raison que je suis enraciné en vous, et que vous êtes enracinés en chacun de nous, et que nous sommes tous enracinés en Dieu.
Il n'y a pas d'individus séparés et détachés dans le royaume de mon Père. Nous ne faisons qu'un. Je suis entièrement responsable de l'usage ou du mauvais usage de mon imagination. Vous souvenez-vous d'avoir vu à la télévision une version dramatisée du naufrage du Titanic? Vous en souvenez-vous? Avez-vous lu le livre Une nuit pour se souvenir de Walter Lord? Il a conçu ce fameux paquebot de l'Atlantique et l'a construit tout comme le Titanic. Sauf que le Titanic n'a été construit que 14 ans plus tard. Mais dans son imagination, il a conçu un paquebot de 244 mètres à 3 hélices, transportant 3000 passagers, peu de canots de sauvetage parce qu'il était insubmersible. Il pouvait atteindre 24 nœuds. Puis, une nuit, il a rempli à ras-bord de gens riches et complaisants. Et, par une froide nuit d'hiver, il l'a coulé sur un iceberg dans l'Atlantique. 14 ans plus tard, la White Star Line construit un navire. Il mesure 244 mètres, est équipé d'une triple hélice, peut atteindre une vitesse de 24 nœuds, peut transporter 3000 passagers, n'a pas assez de canots de sauvetage pour les passagers, mais est lui aussi déclaré insubmersible. Il est rempli à ras-bord de riches, voire de complaisants, mais de riches, car la liste de ses passagers valait, à l'époque où le dollar valait 100 centimes, 250 millions de dollars. Aujourd'hui, ce serait 1 milliard de dollars. Toute la richesse de l'Europe et de ce pays naviguait lors de ce voyage inaugural au départ de Southampton. 5 nuits en mer à bord de ce merveilleux navire glorieux, et il a sombré par une froide nuit d'avril sur un iceberg. Cet homme a écrit un livre soit pour se défouler parce qu'il n'aimait pas les riches et les complaisants, soit parce qu'il pensait qu'il pourrait se vendre, soit parce qu'il pensait que c'était le moyen de gagner un peu d'argent en tant qu'écrivain. Mais quel que soit le motif de son livre, qu'il a d'ailleurs intitulé « Futilité » pour montrer la futilité totale de la richesse accumulée, un navire identique a été construit 14 ans plus tard, a transporté le même type de passagers et a sombré de la même manière que le navire fictif. Existe-t-il une fiction? Il n'y a pas de fiction. Le monde de demain est la fiction d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui était la fiction d'hier, les rêves des hommes d'autrefois. Ne serait-ce pas merveilleux de pouvoir parler à quelqu'un à travers l'espace en utilisant simplement un câble? Et je ne pouvais pas voir celui-là. Il serait à 1 kilomètre au-delà de la portée de ma voix. Puis peut-être à 5 kilomètres, et peut-être à 1000 kilomètres. Des rêves fantastiques. Puis, ils se sont réalisés. Quand ils se sont réalisés, supposons que je puisse le faire sans l'aide d'un câble. Et cela s'est réalisé. Supposons que je puisse le faire non seulement dans le sens audio, mais aussi dans le sens vidéo. Supposons que l'on puisse me voir. Et cela s'est réalisé. Mais lorsque ces idées ont été conçues, elles étaient toutes fictives, toutes irréelles. Il n'y a rien d'irréel, parce que Dieu est infini et qu'il a achevé la création. Vous ne pouvez pas concevoir quelque chose que votre Père n'a pas seulement fait et conçu, mais qu'il a élaboré en détail, dans toutes ses ramifications. Vous et moi ne faisons que prendre conscience de portions croissantes de ce qui existe déjà. Nous ne fabriquons rien, nous découvrons le monde merveilleux de Dieu. Mais maintenant, dans cette église, du moins ici, cela devrait être fait, car c'est une église de l'esprit. C'est la science de l'esprit, où il y a une science de la plantation et où vous le faites d'une certaine manière scientifique. On ne se promène pas dans la rue pour réfléchir. On ne lit pas les journaux pour réfléchir. On en sort plus positif que les gens qui se réunissent dans des endroits similaires, pour la simple raison qu'ils y vont juste pour écouter un service et se faire dire à quel point le monde est mauvais. Vous ne venez pas ici pour qu'on vous dise à quel point le monde va mal. Car si vous croyez qu'il va mal, il y a quelque chose que vous devez faire. Parce que vous avez planté le monde. Vous avez votre temps de semences. Les gens se rassemblent donc ici pour qu'on leur dise comment utiliser ce merveilleux don que le Père leur a donné. Il y a ce merveilleux esprit et cette imagination. On vous dit donc de sortir et d'être sélectif dans votre choix, de choisir l'aspect de la réalité auquel vous voulez répondre. Le succès, la santé, la dignité, la noblesse, quelque chose de merveilleux que vous contribuez au bien du monde. En passant, vous contribuez à la société. Vous contribuez à la communauté dans laquelle vous vivez. Pas nécessairement en donnant de l'argent,
mais vous contribuez par votre merveilleux temps de semences. Si, dans votre communauté, vous voyez le besoin d'une église ou d'une école, vous n'attendez pas que les gens se réunissent. Vous contemplez dans votre esprit la joie qui est la vôtre grâce à une école merveilleuse pour les enfants, une église merveilleuse pour élever les hommes spirituellement. Et vous vous demandez ce qu'il en serait si c'était vrai. Vous ressentez le frisson d'en être le témoin. C'est le temps de la semence. Ensuite, d'une manière que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas besoin de travailler pour produire, vous rencontrerez cette école, cette église et ces belles choses dans votre communauté. Vous plantez donc la graine et laissez les autres qui pensent qu'ils la font naître. Laissez-les penser cela. Vous parcourez ce monde en semant le bien. C'est pour cela que vous êtes ici. Nous sommes réunis ici le dimanche matin pour découvrir de plus en plus ce merveilleux don que Dieu nous a fait, afin que nous puissions repérer toutes les belles choses du monde et les faire naître dans notre monde. Ce matin, vous ne vous prenez pas seulement pour vous. Commencez par vous, puis vous vous tournez vers un ami dans votre esprit et vous le félicitez pour sa bonne fortune. Vous le félicitez pour son expansion dans son monde et vous ressentez réellement le frisson d'un tel contact. À ce moment de la réponse, vous avez changé d'attitude à l'égard de cet ami. À ce moment-là, vous avez planté. Maintenant, d'une manière que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas besoin de connaître, cette graine va passer par son passage naturel, normal et caché, et apparaître comme une réalité dans votre monde. Vous connaîtrez alors le pouvoir latent en vous. Vous cesserez de refléter la vie et vous deviendrez ce que j'appelle un véritable créateur. Dans le sens, je veux dire créateur, où vous créez en sélectionnant des choses sages et charmantes dans ce monde, et en leur donnant une expression dans ce monde, qui est le nôtre. C'est ce que j'entends par le temps de la semence et de la récolte. L'importance de la bonne attitude. Et vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Vous n'avez pas besoin d'attendre le stimulus d'un changement dans l'objet pour produire en vous le changement d'attitude. Au bureau, le patron se comporte-t-il de manière grossière avec vous? Eh bien alors, que se passerait-il s'il voyait en moi la dame, la personne serviable, que je suis vraiment ou que je veux être? Supposons qu'il voit en moi quelqu'un qu'il pourrait féliciter pour mon travail et m'élever dans le monde salarial. Me donner une augmentation de salaire en raison de mes efforts supplémentaires. Supposons qu'il puisse voir cela en moi. Eh bien, envisagez que le patron voit cela en vous, comme s'il le voyait, et vous récompenser avec une augmentation. Ce moment, c'est celui de la plantation. Cela ne viendra peut-être pas ce soir, cela ne viendra peut-être même pas cette semaine dans le chèque de paie, mais cela viendra. Vous continuez simplement à planter de belles choses. Mais si chaque jour, en quittant le bureau, vous dites « quel radin !» et que vous rentrez chez vous et en discutez avec votre mère, votre mari ou quelqu'un d'autre, et qu'ils compatissent parce qu'ils vous croient vraiment, parce qu'ils ont la même approche négative et réfléchie de la vie, mais si, en rentrant chez vous ou en marchant, vous vous dites qu'il a réussi, il a augmenté vos revenus, il a fait l'éloge de votre travail, et que jour après jour, en dépit d'autres choses contraires, vous persistez dans cette voie. Savez-vous qu'il le fera? Vous produirez en lui un changement de cœur, parce que vous l'avez d'abord produit en vous-même. Et il verra en vous des qualités qu'il ne peut pas avoir maintenant. Et alors, tout votre vaste monde commence à s'épanouir. Vous le faites dans tous les sens du terme. Vous connaissez quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui devrait vraiment être heureux marié dans ce monde? Que diriez-vous si vous étiez informé, non pas par la personne elle-même, mais par un tiers, de la bonne nouvelle concernant Jean, Marie ou quelqu'un d'autre? Une personne désireuse d'avoir une belle maison et une maison gracieuse, à quoi cela ressemblerait-il? Ne soyez pas envieux, essayez de vous réjouir. Ressentez la joie qui est la leur, et ce moment est une semence pour eux. Ils la récolteront, et c'est l'occasion pour nous de parcourir le monde, en plantant et en plantant avec sagesse. Malheureusement, trop d'entre nous dans les mouvements ecclésiastiques, je ne pense pas que vous trouverez cela dans cette église, mais trop d'entre nous dans les mouvements de l'église ont une attitude très sérieuse à l'égard de la vie. Et bien sûr, l'attitude fondamentale est l'attitude envers la vie.
Pas nécessairement l'attitude individuelle envers un objet ou un individu, mais l'attitude elle-même que l'individu adopte à travers la vie, envers la vie. Et ils ont une attitude très sérieuse. Eh bien, Orage a dit avec beaucoup de sagesse et d'humour que l'attitude sérieuse est la suivante. Il croit vraiment que Dieu mène une lutte énorme contre des forces impuissantes. Et il a dit que cela produit chez l'individu l'émotion d'aider le pauvre Père. Ils vont aider le pauvre Père qui a créé le monde et l'a donné à ses enfants. Il a soulevé un autre point intéressant de l'attitude des scientifiques à l'égard de la vie. Après avoir découvert la petite molécule ou le petit atome et la merveilleuse construction, c'est-à-dire théoriquement, après avoir découvert cette merveilleuse construction ordonnée des briques qui composent le monde, leur attitude est celle de l'insignifiance ordonnée, parce qu'ils croient que le monde s'éteint progressivement. Donc peu importe l'ordre, s'ils croient vraiment que le soleil finira par s'éteindre et que la Terre épuisera toutes ses ressources, quelle autre attitude pourraient-ils adopter que de se mettre sur leur 31, sans savoir où aller? Parce que si, de toute façon, tout cela finira par ne plus rien donner, quel que soit l'ordre qui règne aujourd'hui, ce ne pourrait être qu'une insignifiance ordonnée. Mais je vous le dis, moi qui ai vu au-delà du voile, la fin n'existe pas. La vie est éternelle, éternelle et éternelle. Et vous avancez sans cesse dans ce pèlerinage éternel, qui révèle les gloires infinies de votre Père. Alors sortez sagement aujourd'hui. Sortez avec la détermination de devenir plus sélectif, plus discret dans le choix des idées que vous allez entretenir. Et choisir l'idée qui bénira un individu et produira en vous la réponse émotionnelle que vous avez observée dans son monde. Et sachez qu'à ce moment de la réponse, vous avez planté pour cet individu et il est enraciné en vous. Il n'y a rien de tel que de ne pas le trouver dans votre monde, parce qu'il est enraciné en vous. Tout le monde est enraciné en vous. C'est pourquoi vous ne les perdrez pas. Il est planté par rapport à cet être, et cet être va le récolter. Et vous connaîtrez la récolte lorsqu'elle apparaîtra dans son monde. Il vous suffit de planter et de laisser la récolte se faire d'elle-même. Mon temps de parole est écoulé. Neville Goddard.